Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là je suis actuellement en route avec ma moto électrique pour rejoindre Rivesaltes. Donc je pars de Tours, Rivesaltes est à côté de Perpignan, j'en ai pour 730-750 km. Donc là pour le trajet aller je vais faire ça en un jour et demi. J'ai l'hôtel qui m'attend à Montauban. Et je verrai pour le retour si je le fais d'une seule traite ou pas. Voilà, donc à Rivesaltes, j'y vais car il y a le samedi un rassemblement pour les véhicules électriques où les organisateurs essaient de créer le plus gros rassemblement de véhicules électriques du sud de l'Europe. Et le dimanche, on aura un rallye touristique électrique. Donc on partira de Banyuls-sur-Mer pour rejoindre Rose en Espagne. Et après, trajet retour, je reviendrai sur Perpignan. Voilà, donc je suis déjà à la deuxième charge dans la journée. Il est 11h30. Donc à la troisième charge, je déjeunerai. Et puis je rejoindrai après l'hôtel à Montauban dans l'après-midi. Dans le reste de la vidéo, je vais partager avec vous une partie de mon trajet et ce qui va se passer à Rivesaltes et lors du rallye électrique, le trajet du rallye électrique en Espagne. Voilà, donc maintenant en selle. Alors, on a rechargé suffisamment et donc on va pouvoir y aller. Il faut qu'on parte à droite. Au rond-point, tournez à gauche, troisième sortie. Alors actuellement, ce que je fais pour rallier Perpignan sans devoir m'arrêter trop souvent pour charger, c'est que j'y vais par les départementales. Après 200 mètres, au rond-point, tournez à gauche, troisième sortie. Comme ça, j'ai un rythme qui est relativement compatible entre 30 charges À gauche, troisième sortie. et vitesse de déplacement. Tournez à gauche, quatrième sortie. Voilà, le Leclerc, c'est ça. Au rond-point, tournez à gauche, quatrième sortie. Puis, vous êtes arrivé. Alors, normalement, les bornes de recharge au rond-point, tournez à gauche, par là. Quatrième sortie. Puis, vous êtes arrivé. Gagné. Après 80 mètres, faites demi-tour. Puis, on va en au prendre rond-point, une... tournez à droite. Il n'y a personne de branché. Voilà. 4% restant. Eh ben c'est un peu court hein, pour continuer. Allez, on va charger. Les câbles. C'est une 22 kW, donc c'est très bien, je vais pouvoir tirer mes 6 kg.
Bon, on est à 91%. Donc maintenant, c'est bon, on va pouvoir... Ah. « 1h05, 6,8 kWh récupérés. » Parfait. Allez, c'est reparti. J'ai 140 km à faire. Ça va me prendre 2h30. Je ne serai pas à l'hôtel avant 21h30. Voilà, on est vendredi midi. Donc hier soir, je suis bien arrivé, un peu tard, donc il faisait déjà nuit. J'aurais roulé 540 km, m'indique la moto. Et aujourd'hui, donc c'est la première charge de la journée. J'ai déjà parcouru environ 120 km. De Montauban, je suis arrivé à Mazamet. Et là, dès que la moto sera rechargée, je repartirai directement sur Perpignan. Donc encore 150 km. Voilà, donc aujourd'hui 280 km, 270 km à faire. Donc ça va être beaucoup plus tranquille. Et je serai arrivé à Perpignan la veille pour pouvoir participer au rassemblement donc demain à Rivesaltes des véhicules électriques. Et après dimanche le rallye. Voilà, donc à tout de suite pour voir comment s'est passé la recharge de la moto. Bien, donc là j'ai rechargé jusqu'à 92%. Ça devrait être largement suffisant pour faire les 150 km qui nous attendent. Surtout que là je peux me permettre d'être un peu plus juste, vu que je sais que de toute façon je pourrais recharger à l'hôtel. Et tout droit. Donc je peux arriver sans marge.
Voilà, c'est samedi, c'est le grand jour. Donc on est sur le rassemblement des véhicules électriques de Rivesaltes. Et je suis donc bien arrivé le vendredi soir. J'ai fait connaissance avec la Tramontagne. Heureusement, ça n'a pas trop entamé mon autonomie. On a à nouveau de la Tramontagne aujourd'hui, donc j'espère qu'au niveau son, ça va bien se passer. Que le vent ne sera pas trop fort. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous emmener faire un petit tour du rassemblement pour voir un peu les véhicules qui sont présents et puis la taille du rassemblement. Allez, en route. Voilà, donc petit aperçu du rassemblement Revers 2018. Donc on a des BMW i3, le Jaguar I-Pace, la Hyundai Ioniq qui est électrique. Après derrière une C0 ou une Ion. Un Peugeot Partner, donc c'est probablement une Peugeot Ion. On a derrière Chapiteau, mais on va voir ça, les véhicules des participants. Des Tesla, des Model S, des Model X, un fourgon Nissan ENV 200, un Kia Niro hybride, un Kia soulevé, derrière l'Outlander PHEV de Mitsubishi. Mais en tout cas, voilà, le véhicule électrique, déjà c'est très agréable à conduire. Et puis, comme quoi c'est quand même quelque chose... Des goupilles électriques, donc ça c'est bien pour les collectivités. Que les précédentes commencent à en faire. On a derrière Jaguar, qui commence à en faire aussi, donc c'est quand même... On est deux à être en moto électrique. C'est que ça marche. Des véhicules pour la poste. C'est que c'est vraiment l'avenir. Parce que Jaguar s'engage pas n'importe des Nissan Leaf, la nouvelle. Et pourtant je ne suis pas représentant Jaguar. Des véhicules convertis en électrique. Alors maintenant, le combi, il est censé être converti aussi au solaire avec une remorque. Et ce qu'il veut faire, c'est réaliser un tour du monde en électrique, en solaire. Gros projet quand même. Et donc on a aussi lycée, collège qui sont présents avec leur réalisation. Un installateur panneau solaire qui propose aussi manifestement des batteries, donc de l'autoconsommation. Et puis après donc vous avez donc là-bas le collège, les véhicules d'Enedis, donc anciennement ERDF, des Zoé, Ion, Zoé, Hyundai, calandre fermée, donc Hyundai Ioniq électrique. Une des anciennes Satso électriques qui était surtout à destination des collectivités, qui sont réutilisées maintenant par des particuliers. Batterie nickel cadmium pour cette génération-là. BMW i3, Twizy. En fait, on a un peu tout représenté. En rouge au fond là-bas, on a une Opel Ampera, donc une hybride rechargeable, ou pour être plus précis, une électrique à prolongateur d'autonomie, si on veut être rigoureux. Donc voilà, on est nombreux quand même. Hein. On est nombreux et à peu près tous les véhicules sont représentés, donc c'est très sympa. Là-bas, on va aller avoir une Renault Fluence. Alors la Renault Fluence a une particularité, c'est qu'elle peut avoir sa batterie elle a sa batterie qui est interchangeable. Alors pas en France, c'était disponible en Israël, mais ça a été abandonné. Et donc le long coffre est surtout utilisé à moitié par la batterie. Et elle était extractible par le dessous. Mais ça mettait quand même du temps, etc. Donc ça a été un peu abandonné. Maintenant on est beaucoup plus sur une solution de charge rapide, d'avoir des bornes de charge rapide de forte puissance pour recharger rapidement des batteries électriques qui restent fits. Donc après, ce dimanche, ce sera le rallye électrique où on partira de Banyuls pour rejoindre Rose en Espagne en passant par Cadaqués. Et il paraît que le paysage est magnifique, donc j'essaierai d'en partager un petit bout avec vous.
Merci.
voici rentré chez moi après ce week-end magnifique. Donc je tiens à remercier les organisateurs et à féliciter Bob Morandera qui a couru partout pendant tout le week-end de son implication. C'était très réussi. Merci aux collectivités d'avoir joué le jeu. Ça donne une belle image de la région et la région est magnifique. Pour ma part, mon retour je l'ai fait sur 2 jours par le même trajet que j'avais pris à l'aller. J'ai envisagé un moment de le faire en une seule journée, mais ma moto manque quand même de puissance de charge pour pouvoir tout faire sur la journée. Parce que mine de rien, il y avait de l'ordre de 800 km à parcourir, vu que je passe par les petites routes. Donc j'ai fait une pause à Montauban, comme ce que j'avais fait à l'aller. Perpignan-Montauban, j'ai eu pas mal de tramontane. J'ai même dû faire une petite recharge complémentaire qui n'était pas prévue parce que voilà, j'ai consommé un peu plus que prévu à cause du vent. Et puis après, Montauban, Tours, c'est très bien passé. J'ai pas eu de soucis. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur le Révert 2018 et ma participation en moto vous a plu. Vous pouvez laisser des commentaires sous la vidéo, liker la vidéo. Vous pouvez aussi suivre ma page Facebook, je vous laisse le lien dans la description sous la vidéo. Et je n'ai pas parlé des caractéristiques de la moto dans cette vidéo. Donc je veux faire une vidéo de présentation de la moto dans les 2 semaines qui viennent. Voilà, donc abonnez-vous si vous souhaitez ne pas louper cette vidéo sur la moto, où là je parlerai plus en détail des caractéristiques et des kilomètres du nombre de kilomètres que je peux faire dans une journée, comment je m'organise, etc. pour réaliser de tels trajets avec une moto électrique. Je vous retrouve très vite et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.